Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien, que votre semaine s'est bien passée. On a un retour du beau temps aujourd'hui après une semaine de pluie qui a fait énormément de bien. Je sais pas chez vous, je l'espère aussi parce que c'était très très sec et on a apprécié la pluie. Et aujourd'hui, retour d'un joli soleil, c'est très agréable. De ce fait, j'ai eu un peu plus de temps pour réfléchir à une vidéo et vous parler un petit peu de l'actualité sectaire de ces derniers jours, parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire. Il y a eu véritablement une offensive d'une certaine catégorie de sectes, qui est les sectes de la mouvance New Age. Et c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à vous faire cette vidéo, excusez-moi, pour vous dire qu'il ne faut pas sortir d'une secte des témoins de Jéhovah, de la Watchtower, pour rentrer dans des sectes qui sont encore pires, qui sont celles du New Age. On va en parler. Dans l'actualité, la Watchtower est toujours en confinement. Et donc, ils font leur prédication maintenant par courrier intensif. Alors peut-être que vous allez recevoir du courrier dans votre boîte aux lettres siglé Watchtower. Enfin, pas siglé Watchtower, hein, bien sûr, elle se cache derrière les proclamateurs qui font ce travail. Gratuitement bien sûr, et puis aussi par téléphone, je sais pas, les annuaires, il n'y en a plus trop, des numéros de fixe, mais enfin bon, ils doivent arriver à en trouver encore, pour appeler les gens, et pouvoir, en principe, le but c'est de diriger vers leur site internet, vers jw.org. Alors ça fait très bizarre de voir que la prédication s'en est réduite à ça. Il y a aussi eu une série d'instructions qui a été donnée pour dire en fait qu'il fallait qu'ils fassent des réserves de nourriture. Et puis c'est pas un gag, mais la Watchtower encourage à faire un potager, à faire du jardin. Alors là je me suis esclaffé moi, parce que pendant des années ils me l'ont reproché, parce que nous on vit à la campagne, donc il y a toujours eu cela, et que c'était une perte de temps magistrale et qu'il fallait aller prêcher. Et voilà que d'un seul coup, la Watchtower encourage à faire du jardin. Alors, ça c'est franchement nouveau, je trouve ça très bizarre. Et puis bon, vu que maintenant c'est le facteur de la poste qui participe à la prédication en emmenant le courrier chez les gens, la question se pose, est-ce que le facteur, eh bien, il compte son temps et puis il sera sauvé à Armageddon, puisqu'il participe à la prédication des témoins de Jéhovah. Alors je sais pas. Il faudra poser la question au collège central, est-ce que les facteurs seront sauvés à Armageddon? Peut-être que oui, puisqu'ils ont pris part à la diffusion de la bonne nouvelle en période d'épidémie. Bon, on verra bien. Alors ça, c'était ce qui concerne un petit peu l'actualité des témoins de Jéhovah, de la Watchtower. Il m'est arrivé aussi quelque chose de particulier. C'est il y a une bonne dizaine de jours, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne que je connaissais, d'un numéro que je ne connaissais pas, en pleine journée. Et puis on me dit, oh Dominique, ça fait plaisir, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu, comment tu vas? Et puis bon, je ne savais pas à qui j'avais affaire, mais j'ai compris depuis le temps que j'avais certainement affaire à quelqu'un qui était dans la mouvance témoin de Jéhovah. Eh bien oui, j'ai reçu un coup de téléphone d'une amie que j'avais très bien connue par le passé, puisqu'elle était avec nous à une certaine époque, fin des années 70, début des années 80, dans ces années l'après 75, où il avait fallu tout refaire dans la congrégation, puisque tout le monde était parti, et puis de ceux qui avaient en quelque sorte subi tout ce qu'on avait subi. Alors là, je ne savais plus trop quoi répondre, parce que je me suis dit, si je lui dis que je suis exclu, elle va couper court à la discussion. Mais bon, au bout d'un moment, quand j'ai compris qui c'était, je lui ai dit, voilà, je suis exclu depuis 4 ans, je suis plus dans la Watchtower. Et là, elle me répond, ah, mais alors c'est comme moi, parce que moi aussi, je suis inactif depuis 5 ans. Et vu tous les changements qu'il y a eu dans l'organisation, je n'y suis plus non plus. Alors, c'est un suivi, une discussion que je ne m'attendais pas du tout, qui a porté sur la Watchtower. On est à peu près d'accord sur tout, toutes les deux. Et donc, puisqu'elle est plus très près dans la région, je vais chercher à la revoir. Je pense qu'on se reverra, oui. Ça fera l'occasion de faire des retrouvailles et puis de parler du passé. Mais ça fait plaisir de voir que des personnes qui, comme moi, ont vécu cette époque si particulière, peuvent quand même pas, si elles ont quelque chose dans la tête,
Et je peux vous dire qu'elle était très intelligente comme fille, parce que elle sortait d'une famille où, bien sûr, sa maman était témoin de Jéhovah, mais pas son papa. Et son papa, lui, il n'était pas du genre à dire, à la fin des années 70, Armageddon arrive, il n'y a pas besoin de faire des études. Non, non, lui, il avait voulu que ses filles fassent des études. Donc c'est vrai qu'elle avait un bagage intellectuel qui n'était pas le mien, et qu'elle était beaucoup plus intelligente. C'est une fille qui est formée, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'elle a compris que la Watchtower, elle racontait des bêtises. Et donc, elle en est sortie, enfin, elle n'est pas exclue, elle est inactive, mais j'ai l'impression que c'est de l'inactivité voulue, assumée, et qui n'est pas prête de s'arrêter. Très bien, donc ça montre que notre combat n'est pas vain contre la Watchtower, mais qu'on obtient du résultat. Oui, alors ce que je voulais vous parler cette semaine, c'est un petit peu différent, c'est pas la Watchtower, mais ça reste pas moins que c'est le domaine sectaire. Il y a eu une offensive, le mot il est pas trop fort, cette semaine des sectes du New Age. Alors moi je ne connaissais pas ce milieu-là, j'en avais rien à faire, mais cette semaine j'ai été envahi, le mot il est pas trop fort, et rapidement j'ai compris que derrière ce genre de choses il y avait le milieu sectaire. Le milieu du New Age, ça se caractérise, même si là je parle un petit peu en m'avançant sans trop connaître, tout simplement, il y a un côté... la façon de vivre, voilà, la façon de vivre qui est de rejeter un petit peu le modernisme pour vivre avec des méthodes archaïques, et puis un côté ésotérique qui va dans l'astrologie, dans des choses un petit peu particulières, psychologique aussi, avec des thérapeutes qui sont un petit peu à la marge, on va dire, qui utilisent des thérapies on va dire très discutable, et tout cela mène à de l'emprise sectaire. Et l'emprise sectaire, on la voit parce que c'est exactement le même fonctionnement que n'importe quelle secte. Vous avez d'un côté une diabolisation du monde. Alors, c'est pour ça qu'ils en ont profité en ce moment, parce que les gens sont mécontents de la façon dont l'épidémie est traitée, ils sont mécontents des gouvernements politiques, donc eux ils surfent sur cette vague en disant c'est encore plus pourri que ce que vous pensez. Et puis ils disent ça va aboutir au nouvel ordre mondial. Alors c'est une foutaise ou pas, de toute façon personne ne veut d'un truc pareil, mais eux vous disent que c'est encore pire que ça, et puis ils vous expliquent ce qu'est le nouvel ordre mondial. Alors là, bien sûr, c'est du bullshit à haute dose. Je vais vous citer un exemple. La semaine dernière, il circulait une vidéo sur YouTube. Elle a peut-être disparu depuis, tant elle est sale et tant elle est répugnante. Elle s'attaquait à la chanteuse Céline Dion. Elle expliquait que Céline Dion a fait sortir une collection de vêtements non genrés pour les enfants. Bon, Céline Dion fabrique la collection d'enfants de vêtements qu'elle veut. Non, lui, il a argumenté là-dessus pour dire qu'en fait, elle fait partie du complot des gens du nouvel ordre mondial, et que Céline Dion s'intéresse particulièrement aux enfants parce qu'elle pratique le satanisme, et qu'en fait, ils enlèvent des enfants pour les sacrifier dans des rituels sataniques et en boire le sang. Alors il citait tout un tas d'artistes américaines, il y a Céline Dion, il y en a tout un tas d'autres, qui participent à ces rituels où on assassine régulièrement un enfant pour en boire le sang. Et ça a un rapport aussi avec les homosexuels, la LGBT, tout y passe. Alors vous vous rendez compte que c'est pour diaboliser le monde. Alors le New Age se sert de vidéos telles que cela, qu'en fait ça c'est fabriqué par l'extrême droite, par le fascisme, ni plus ni moins, faut pas se leurrer, et ils se servent de cela pour appuyer leur thèse, le monde est mauvais. Alors le monde est mauvais, alors ça on peut être d'accord avec ce fait, que les gouvernements politiques ils sont incapables, être pas d'accord sur la façon dont la pandémie a été gérée. Moi non plus, je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que ces gens-là accentuent la chose pour vous dire le monde est mauvais, il est encore pire. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, il n'y a pas faites ce que vous voulez. Non, non, derrière, il y a nous, on vous apporte le tout fait, le tout cuit, pour vous soigner, pour être bien dans votre vie.
Alors, et derrière, vous voyez apparaître certains des thérapeutes qui étaient dans le viseur de la Miviludes il n'y a pas si longtemps que ça, puisque quand ils se déplaçaient en France, la Miviludes mettait en garde contre ces gens-là. Alors là-dedans, vous trouvez des anciens médecins qui ont été radiés de l'ordre des médecins. Vous trouvez des thérapeutes qui se sont auto-fabriqués thérapeutes. Vous trouvez des astrologues, des écologistes aussi. Vous trouvez le milieu végan. Vous trouvez tout un tas de gens tout à fait spéciaux qui vivent à la marge de la société. C'est leur problème. Moi, c'est leur problème. Mais le problème, c'est qu'ils font une prédication pour leur mode de vie. Ils font de la prédication, ni plus ni moins. Déjà là, ça montre que c'est sectaire, parce que, je sais pas, moi, je vais me soigner quelque part. Je trouvais quelque chose qui me plaît. Est-ce que je fais de la prédication pour la façon de me soigner? Non, je garde ça pour moi, c'est du domaine du privé. Alors qu'eux font de la prédication pour ce genre de choses. Donc là, vous voyez que c'est sectaire. Ensuite, ils remettent en cause des choses qui sont tout à fait prouvées par la science. Pour eux, ça, c'est pas vrai, c'est tout faux. Eux, ils ont raison. Enfin, je vais pas faire de la publicité pour ces gens-là, c'est pas la peine d'en faire. Mais en tout cas, vu l'offensive médiatique qu'ils ont fait au cours de ces dernières semaines, je dis à chacun d'entre vous, faites attention à ce à quoi vous croyez. Parce que franchement, ça craint. Franchement, ça craint. Et sachez que derrière toutes ces vidéos fabriquées qui sortent de je ne sais pas où par je ne sais pas qui, il y a derrière ce milieu du New Age, qui est un milieu sectaire, qui était surveillé par la Miviludes jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, la Miviludes, qui est pratiquement disparue, a cette semaine ressorti pour justement mettre en garde contre toutes ces médecines alternatives parallèles, parce que c'était les gens de la mouvance New Age qui sont là derrière. Et c'est des thérapies qui sont capables de vous emmener n'importe où. Alors moi, je ne fais pas l'apologie en vous disant telles thérapies sont bonnes, telles thérapies sont mauvaises. C'est pas ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, ces gens-là sont des sectes dissimulées. À partir du moment où vous retrouvez ces trois choses, c'est-à-dire une diabolisation du monde ou de certains, et un discours tout fait en vous disant nous on vous apporte la vérité, c'est nous qu'il faut écouter, et à faire de la prédication pour leur méthode, vous avez toutes les caractéristiques du domaine sectaire. Donc il faut absolument faire attention à ça. Et puis je vais terminer cette vidéo en vous rappelant, je dirais, un fait historique concernant ces mensonges, concernant ces choses-là. On a vécu on va s'en sortir, je pense, de cette histoire d'épidémie. Par contre, la crise économique, celle-là, on va la porter pour un petit moment. Mais je comprends que c'est une période qui est anxiogène, parce que non seulement certains ont eu peur d'être malades, peut-être on a eu peur pour certains de nos proches, peut-être qu'on a peur pour notre business, qu'on a peur pour notre emploi. Donc c'est une période très anxiogène, il faut le dire. Et je ne veux pas me porter à la défense du gouvernement actuel. Il a fait beaucoup de bêtises, il me semble. Il y a qu'à voir l'histoire des masques, c'était fait un petit peu n'importe comment. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Cela dit, je tiens quand même à dire une chose pour sa défense, ça reste un gouvernement démocratique. Et c'est là où je vais vous rappeler un petit peu ça du passé. Je vais vous rappeler ce qui s'est passé il y a grosso modo 100 ans. Ce qui s'est passé en Allemagne, dans l'Allemagne d'après-guerre de 14. L'Allemagne avait été astreinte à de lourdes réparations puisqu'elle avait perdu la guerre. Selon les accords, je crois que c'était à Versailles que ça avait été signé, l'Allemagne devait payer des royalties énormes à la France, et de ce fait, elle s'est enfoncée dans une crise économique épouvantable, et à l'époque, ce qui administrait l'Allemagne, c'était une république. La République de Weimar. Mais cette petite République de Weimar, qui n'était pas capable de satisfaire les besoins élémentaires du peuple allemand, il y a des gens qui crevaient de faim, le mot il n'est pas trop fort, c'était même la nourriture qui manquait. Eh bien, elle n'y arrivait pas. Par contre, elle avait une qualité, elle était démocratique. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui a commencé à parler. Vous me rappelez qui c'est? L'oncle Adolphe. Lui, il a trouvé des coupables. La vraie raison de l'enterrement du peuple allemand, c'était
le traité qui les avait astreints à ces lourdes compensations financières. Mais il n'a pas dit la vérité, il a cherché des coupables ailleurs, il les a cherchés chez les juifs, chez les francs-maçons, chez tout un tas de personnes. Et il parlait si bien que les Allemands l'ont écouté. Et finalement, c'est comme ça qu'un certain Adolf Hitler s'est retrouvé au pouvoir. Tout ça pour vous dire que on est dans une époque un petit peu particulière. On est encore sous un régime démocratique. Il a peut-être des lacunes, et des lacunes graves. Je suis d'accord, il y a des lacunes graves. Mais au minimum, c'est un gouvernement démocratique. Et de la même façon, vous avez des gens qui parlent, qui trouvent des coupables en permanence. Et puis ils trouvent qu'un gouvernement autoritaire, Poutine, Trump, faut des gens à poigne. En un mot, il faut du fascisme pour remettre les choses en ordre. Attention, ne refaites pas la même erreur qu'a fait le peuple allemand. Il faut se retrousser les manches, il faut se serrer les coudes, il faut parler de solidarité, mais pas de guerre, pas chercher des coupables, parce que la période actuelle cherche des coupables de partout. Faites attention de ne pas succomber à la propagande sectaire du New Age, parce que c'est une espèce de nébuleuse, je vous dis bien, où on trouve absolument de tout. On trouve du sectarisme, on trouve des théories médicales absolument abracadabrantesques, on trouve du contenu d'extrême droite haineux à un point et mensonger, bien sûr, mensonger, terriblement mensonger. Donc, est-ce que c'est vraiment à ces sources qu'il faut s'abreuver pour trouver la vérité? Je crois pas. On est dans une époque particulière. Faisons attention à ce que l'on fait. C'est pas le moment de succomber à des théories fumeuses. On n'est pas sorti des témoins de Jéhovah pour s'appesantir dans des bêtises. Malheureusement, je le dis, il y a un certain nombre d'ex-TJ qui sont devenus friands de ces fariboles, parce que c'est pas autre chose, et qui croient dur comme fer à tout un tas de bêtises. Par exemple, vers chez moi, il y a des gens qui sont en train de foutre le feu à tous les relais Orange et SFR qu'il y a dans la région, parce qu'il y a eu des histoires complètement stupides qui sont sorties sur la 5G. Moi, je ne sais pas si on a besoin de la 5G, le téléphone que j'ai, il a bien assez de débit, mais ils ne sont pas en train d'incendier de la 5G, ils ont incendié des relais de 2G, etc. Maintenant, à partir du moment où c'est de la téléphonie mobile, on y fout le feu. C'est complètement débile. Mais vous voyez où ces âneries qui sont balancées sur le net amènent certaines personnes. Et ça, on n'est pas sorti des témoins de Jéhovah pour se mettre à croire à des âneries de ce genre. Je pense qu'on est quand même des personnes intelligentes, qu'on est quand même des personnes qui ont les pieds sur la terre. Vous croyez ce que vous voulez, mais il y a un certain moment où les bêtises, les fariboles, on devrait quand même être une personne assez grande et assez mature pour discerner ce qui est bon et ce qui est carrément pourri. Parce que si on n'est pas arrivé à ce stade-là, qui est même dit dans la Bible, de la maturité qui permet de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, je vous garantis qu'on risque de se faire emporter par n'importe quel gourou qui passera là et qui nous racontera non pas ce qui est vrai, mais ce qui nous fait envie d'entendre. Alors, je ne suis pas là pour vous faire la morale politique, vous croyez ce que vous voulez, vous défendez le parti que vous voulez, vous êtes de droite, vous êtes de gauche, moi ça ne me regarde pas, mais en tout cas, il faut rester dans les normes démocratiques et rester dans les normes qui sont tout sauf sectaires. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai fait cette vidéo un peu, elle me faisait peur, j'ai beaucoup réfléchi parce que je veux choquer personne. Mais d'un autre côté, la lutte contre les sectes, c'est pas seulement la lutte contre la Watchtower, c'est lutter contre l'ensemble du sectarisme, quel qu'il soit. Il n'y a pas que la Watchtower qui est une secte. Malheureusement, si on n'en avait qu'une, ça serait... Bon, mais on n'en a pas qu'une, il y en a beaucoup d'autres. Et ces gens-là, véritablement, ils ont fait une offensive, et c'est pour ça que qui que l'on soit, mais on se doit de rester sur ses gardes. Ne vous leurrez pas, ça m'a fait beaucoup rire. Cette semaine, ils ont dit eux-mêmes qu'ils sont des lanceurs d'alerte. Non mais attendez, là, je m'esclave.
Dans ce cas-là, même la tour de garde, alors elle est lanceuse d'alerte, bien sûr, elle a lancé l'alerte sur 1914, sur 1925, sur 1975. Pensez d'une alerte, vous croyez que ces gens-là, ils lancent des alertes qui sont justes et qui sont vraies? Non, ils disent absolument des bêtises. Donc, je dirais, soyez des personnes adultes, soyez matures, c'est à vous de faire vos choix, mais faites vos choix de façon éclairée, méfiez-vous des contrefaçons et des gens qui racontent n'importe quoi, parce qu'en ce moment, avec l'épidémie, eh bien, ils sont carrément sortis. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire cette semaine. Faites attention à vous, passez une bonne semaine, j'essaierai de vous refaire des vidéos un peu régulièrement. C'est vrai qu'avec l'arrivée du beau temps et de la saison, je vais avoir autre chose à faire, mais bon, j'essaierai de vous faire des vidéos encore assez régulièrement. Allez, bisous, à bientôt.